Le film commence dans une prison à haute sécurité où un vieil homme nommé Frank Perry est plongé dans ses pensées. À travers ses expressions, il est évident qu'il va faire quelque chose de radical et audacieux qu'il n'a jamais fait auparavant. Frank sort lentement et se dirige vers la cellule du principal gangster de la prison, Rizza. Pendant ce temps, dans la salle de blanchisserie de la prison, 4 autres détenus préparent une évasion. Parmi eux se trouve Lenny, condamné à 8 ans, Viv Batista, condamné à 12 ans, un homme d'âge moyen nommé Brody, purgeant une peine à perpétuité, et un jeune homme nommé Lacey, avec une peine de 7 ans. Ils brisent rapidement le sol autour de l'entrée du drainage et font un trou suffisamment grand pour qu'un humain puisse y entrer. Le groupe s'y glisse un par un, sauf Brody qui semble attendre son ami proche, Frank. Il s'avère que tous ces détenus s'attendaient à ce que Frank apparaisse au lieu de Lacey. Après avoir attendu un bon moment, Brody finit par abandonner et se dirige vers le trou. Mais il oublie accidentellement sa casquette sur le sol, juste à côté du trou. Quelques minutes plus tard, Frank, qui semble saigner de la région de son abdomen, arrive sur les lieux. Il prend la casquette de Brody et se glisse dans le trou. La scène passe brusquement à plusieurs mois auparavant, où Frank est de service à la blanchisserie. Il prend tous les vêtements à laver des différentes cellules et les emmène dans la salle où se trouve une énorme machine à laver industrielle. Cela semble être un travail quotidien pour Frank, qui purge une peine à perpétuité. N'ayant aucune espérance de sortie, Frank semble avoir accepté les dures réalités de la vie en prison. Il fait son travail, garde la tête basse et ne s'oppose pas au gangster Rizza. Il est maintenant dans la dernière phase de sa vie et a son propre groupe d'amis ici. Un après-midi, Frank revient de son service de blanchisserie, pour découvrir que son codétenu prépare ses affaires. Sa peine touche à sa fin et il rentre chez lui. Pendant ce temps, tous les autres détenus se sont rassemblés pour voir le nouveau groupe de prisonniers. Ils sont couverts de poudre antibactérienne et ne portent rien d'autre que des sous-vêtements. Tout le monde est amusé par la scène, en particulier le frère cadet de Rizza, Tony. C'est un junkie sadique qui aime agresser physiquement les détenus attirants. Les yeux de Tony se sont déjà posés sur un nouveau venu, un jeune homme joli nommé Evan Lacey. Peu après, les nouveaux détenus se voient attribuer leurs cellules et Lacey est placé avec Frank. Le jeune homme essaie de se présenter, mais Frank ne semble pas intéressé. Le soir, un livreur de courrier dépose une enveloppe brune dans la cellule de Frank et il la prend négligemment. Il s'avère que notre héros écrit des lettres à sa maison, surtout à sa fille, depuis 14 ans. Il n'a jamais reçu de réponse et ne pense jamais en recevoir. Mais à la grande surprise de Frank, l'enveloppe brune contient en réalité une lettre de sa femme. Elle annonce que leur fille bien-aimée a récemment été admise à l'hôpital à cause d'une overdose de drogue. Le monde de Frank bascule lorsqu'il réalise que la personne qu'il aime le plus au monde est désormais proche de la mort. Extrêmement perturbé, il se rend à la chapelle de la prison quelques heures plus tard. Un gardien, qui semble être bienveillant envers le vieil Matt, ouvre la porte bien que ce soit une heure étrange pour visiter. Il laisse même Frank avoir un peu d'intimité et attend dehors. Frank entre alors dans la boîte de confession où il sort la lettre de sa poche. Il craque un instant et dit qu'il doit rencontrer sa fille. Le lendemain, alors que Frank est de service à la blanchisserie, il remarque quelque chose qui éveille sa curiosité. Il y a des bouches d'aération dans une plaque d'acier, juste derrière la machine à laver de la blanchisserie. Au-dessus, des tuyaux métalliques reliés au même mur que la machine à laver semblent évacuer l'eau de la pièce. Soudain, cela allume plusieurs ampoules dans la tête de Frank et il discute plus tard avec son vieux ami Brody. Il lui demande si les bouches d'aération sont reliées au système d'égout qui sort de la prison. Brody est d'abord surpris de savoir pourquoi son ami poserait une question aussi étrange. Mais ensuite, Frank lui montre la lettre de sa fille et révèle qu'elle pourrait mourir à tout moment. Frank veut maintenant s'échapper de la prison et demande de l'aide pour cela. Il s'avère que Brody a déjà creusé sous la prison et connaît bien tout l'établissement. Il accepte finalement d'aider son ami, car lui aussi purge une peine à perpétuité. Quelques jours plus tard, Frank s'approche de Lenny, un voleur notoire et boxeur amateur qui devait être libéré sous condition. Mais, le vieux codétenu de Frank a dénoncé Lenny et sa libération conditionnelle a été annulée. Le boxeur est maintenant avide de vengeance et Frank profite de cette situation. Il révèle qu'il prévoit de s'évader de la prison et que Lenny, étant habile avec les outils, sera extrêmement précieux pour cette tâche. Lenny est un peu sceptique au début, mais il finit par accepter le plan. Plus tard, Frank organise une réunion avec les 2 autres détenus à la cantine. Ils prétendent jouer au domino tout en discutant de leur évasion. Il n'y a qu'un seul chemin vers la liberté et ils passent par la blanchisserie. Ils devront traverser 3 portes gardées pour y arriver.
Mais Frank propose un autre chemin. Il s'est rendu à la chapelle quelques jours plus tôt et a remarqué quelque chose d'étrange dans la cabine de confession. Ces murs étaient faits de bois fragile et il s'avère qu'elle est directement reliée à la blanchisserie. S'ils parviennent à percer la cabine de confession, ils pourront facilement accéder à la pièce voisine sans être détectés. Une fois dans la blanchisserie, ils pourront passer par les bouches d'aération et se rendre aux égouts en dessous. Mais pour cela, ils devront briser la plaque d'acier qui contient les bouches d'aération. Cette nuit-là, lorsque les lumières de la prison sont éteintes, Lenny se met au travail. Il sort des tuyaux métalliques de la chaise de sa cellule et y fixe un petit boulon en haut. Il espère que cet outil l'aidera à couper la plaque d'acier. Pendant ce temps, Frank entre dans la cellule du plus grand détenu de la prison, un colosse de 6 pieds 4 pouces et 230 livres nommé Touton. Frank prétend que Lenny l'a défié dans un combat en tête-à-tête. Entre-temps, quelques détails supplémentaires sur leur plan sont révélés. Le conduit de la blanchisserie les conduira au sommet d'un puisard à partir duquel ils pourront se diriger vers le système de drainage sous la prison. Les tuyaux d'évacuation les emmèneront sous une rivière voisinée. S'ils passent cela, ils se retrouveront juste sous une station de train. Cependant, ils devront traverser les voies avant le début de l'heure de pointe. Les voies transportent 650 volts d'électricité et s'ils y arrivent trop tard, tout le monde sera électrocuté. Le trio convient alors d'accélérer les préparatifs et de s'évader 3 jours plus tard. À leur insu, le junkie, Tony, les observe attentivement depuis près. Cette nuit-là, tous les détenus se rassemblent à la cantine pour voir Touton et Lenny s'affronter. Le géant est évidemment trop puissant et bat Lenny à plate couture. Cependant, ce dernier parvient à donner un coup de poing retentissant qui arrache une dent incrustée de diamant à la bouche de Touton. Lenny ramasse rapidement les dents avant que les gardiens n'interrompent le combat. Plus tard, alors que tout le monde dort, Lenny colle le diamant au boulon de son outil métallique qu'il a fabriqué la veille. La scène passe ensuite au présent, où ce groupe de détenus en fuite a atteint la bouche d'aération derrière la machine à laver. Lenny utilise le bord tranchant du diamant attaché à son outil pour couper la plaque d'acier. Le groupe sort de l'autre côté, où ils aperçoivent bientôt les égouts. Malheureusement, ils devront maintenant parcourir les égouts en profondeur afin de passer sous une rivière qui coule près de la prison. Dans le passé, les détenus prennent tous un bain dans la salle de douche commune. Tony, qui a vu les discussions, s'approche de Frank et lui demande si tout va bien. Il est évident qu'il sait que le vieil homme prépare quelque chose. Il dit ensuite à Frank de laisser la porte de sa cellule ouverte et promet de lui rendre visite le lendemain. Plus tard, Frank informe ses partenaires de l'incident et cela ternit immédiatement l'ambiance de tout le monde. Tout le monde sait que Tony est intouchable, car c'est le frère du principal gangster de la prison, Rizza. S'ils restent là et ne font rien à son sujet, leur plan est garanti d'être exposé. Ainsi, Frank propose d'intégrer quelqu'un d'autre dans leur groupe pour les aider à résoudre ce problème, vive Batista. C'est un prisonnier chargé de distribuer de petites doses de drogue aux détenus dépendants. C'est tout un plan du gouvernement où les toxicomanes sont lentement sevrés de ces substances en diminuant progressivement les doses. L'après-midi suivant, Frank discute avec Batista à la bibliothèque de la prison. Il veut que le trafiquant de drogue aide à faire taire Tony par tous les moyens nécessaires. En retour, le vieil homme promet de lui offrir sa liberté en le faisant sortir de la prison. Batista accepte immédiatement et a un plan assez sinistre pour faire taire Tony à jamais. Il prévoit de fabriquer une grande quantité de drogue, mélangée avec du poison, et de la faire sortir en cachette du laboratoire. Frank prendra ensuite la drogue et la donnera à Tony le lendemain. La scène passe au présent, où les détenus, Frank, Lenny, Brody et Batista, ont réussi à franchir la rivière. Ils émergent de l'autre côté, pour découvrir que tout le système d'égout a été bloqué par un mur de béton. Les tensions commencent à monter alors que leur plan entier se désintègre sous leurs yeux. Lenny, qui semble être furieux contre l'asset, le pousse contre le mur et le frappe. Cependant, lorsque le nouveau venu esquive, Lenny finit par percer un trou dans le béton. Cela fait réaliser au groupe que le mur a été fraîchement construit et ils commencent immédiatement à le briser. En quelques minutes, ils réussissent à faire un grand trou dans le mur, suffisamment large pour qu'une seule personne puisse passer. Brody, étant le plus expérimenté dans de telles situations, se glisse dans le trou. Il commence à creuser frénétiquement à main nue lorsque soudainement, la malchance frappe. Une portion du mur fraîchement construit s'effondre et il se retrouve piégé sous les débris. Frank creuse rapidement tout ce qu'il peut avec ses mains et parvient à atteindre son ami. Bien que Brody ne soit pas conscient, il semble respirer normalement. Dans le passé, le matin arrive, ce qui signifie que Frank se prépare à la visite de Tony.
Le vieil homme a une réserve de drogue dans son casier qui a été secrètement mélangée avec du poison. Il prévoit de la remettre à Tony pour que ce dernier la prenne et finisse par s'évanouir. Malheureusement, le junkie n'arrive pas seul dans la cellule de Frank, il a amené un autre détenu étrange avec lui. Tony prend la réserve de drogues empoisonnées et la remet au bizarre. Il se tourne ensuite vers Lacey, qui dort encore dans le dortoir supérieur. Il est évident que Tony est attiré par Lacey et veut l'abuser physiquement. Cependant, le nouveau détenu se défend et frappe Tony avec une chaise à proximité. Le bizarre voit cela et s'enfuit immédiatement avec la réserve de drogues empoisonnées. D'autre part, Tony est tellement blessé qu'il trébuche hors de la cellule dans un état de désillusion. Il finit par tomber dans un escalier, ce qui mène à sa mort. Dans le présent, le groupe de détenus en fuite avance tout en prenant tour à tour le blessé Brody. Ils atteignent bientôt une station de train abandonnée et réalisent qu'ils sont sur la bonne voie. Lacey essaie d'aider Frank, qui saigne abondamment de l'abdomen, mais le vieil homme leur demande de continuer à avancer. À ce moment-là, ils entendent des bruits de chiens approchant de la station et se rendent compte que les policiers sont à leur poursuite. C'est maintenant une question de vie ou de mort et ils sont forcés de laisser Brody inconscient derrière eux. Le groupe s'enfuit alors vers leur prochain obstacle, un petit mais profond réservoir. Ce n'est pas une tâche difficile à franchir, mais ils ont du mal à le faire car Lenny ne sait pas nager. Malgré tous ces problèmes, les détenus parviennent à se traîner à travers le réservoir et atteignent les voies ferrées. Dans le passé, Rizza rend visite à la cellule de Frank. Il est révélé que Lacey a été mis en isolement pour le meurtre possible de Tony. Le seul autre témoin de cette bagarre, l'ami étrange de Tony, est également mort après avoir ingéré des drogues empoisonnées. Ainsi, Rizza veut savoir exactement comment son frère a été tué. Il menace ensuite Frank de venir dans sa cellule ce soir-là et de révéler toute la vérité. Cependant, Frank et son groupe prévoient de s'évader le même soir. Les préparatifs ont commencé et chacun prend progressivement ses positions dans différentes parties de la prison. C'est alors que Frank est appelé à la salle de visite où il voit sa femme. À son grand horreur, il apprend que sa fille est décédée plus tôt ce matin-là. Cela dévaste profondément Frank et désormais, toute sa raison de s'évader de la prison n'existe plus. La scène passe au présent où le groupe en fuite a atteint les voies ferrées en toute sécurité. Tout semble se dérouler comme prévu jusqu'à ce que le pied de Lenny se coince entre deux rails. Pour aggraver leur misère, un train approche rapidement dans leur direction. Batista se précipite pour aider son ami, mais il est trop tard, les deux sont écrasés par le train qui arrive. Pendant ce temps, Frank et Lacey réussissent à survivre en se couchant sur le côté juste à temps. Ils s'éloignent alors des voies et atteignent bientôt une station voisine. Le duo a enfin atteint sa liberté et se change rapidement en de nouveaux vêtements. Lacey se précipite ensuite tandis que Frank commence joyeusement à gravir les escaliers qui le mèneront dans les rues de Londres. Dans le passé, Frank décide qu'il n'a plus de raison de s'évader de la prison. Il retourne donc dans sa cellule et parle à Lacey. Le vieil homme révèle tout de son plan d'évasion et pousse Lacey à prendre sa place. C'est alors que le film revient à la première scène, lorsque Frank entre dans la cellule de Rosa. Là, il commence à dire des absurdités pour gagner du temps pour ses amis qui creusent actuellement un trou dans la blanchisserie. Frank insulte Rizza et l'appelle un lâche dont la vie n'a aucun sens. Cela met évidemment en colère le gangster qui finit par poignarder Frank. Peu de temps après, les gardes arrivent sur place et fournissent frénétiquement des premiers secours à Frank. Dans un tournant choquant des événements, il est révélé que Frank avait simplement halluciné en pensant arriver à la blanchisserie. En réalité, ses amis avaient poursuivi le plan pendant qu'il restait derrière pour leur donner du temps. Le film se termine alors que Frank sombre lentement dans l'inconscience, rêvant de retrouver sa fille dans les rues de Londres.